Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cinéma, puisqu'on a été voir la partie 2 du film Wicked au cinéma et on avait envie de vous en parler. Bon, du coup, c'est la partie 2, donc en fait, à la fin de... C'est la suite de la partie 1 du coup. voilà. Bon, en gros, c'est l'histoire du magicien d'Oz revisité, quoi, avec donc la méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba, et Glinda la bonne, donc la gentille sorcière. Et donc en fait à la fin du 1, donc en fait dans le 1 elles étaient à l'université, elles sont devenues copines, blablabla. Elles rencontrent le magicien d'Oz, elles se rendent compte que c'est un gros mytho. Et en fait à la fin du 1, Elphaba s'en va parce que du coup elle menace en fait de révéler le pot de rose à tout le monde et elle devient donc elle est nommée en fait par les habitants la méchante sorcière, etc. Et en fait là dans le 2, tout le monde veut la tuer, puisqu'elle est censée être méchante, alors que, bah, spoiler alert, elle est pas du tout méchante, elle a juste envie de sauver les animaux, et de révéler à tout le monde que le magicien d'Oz, bah, leur ment. Et voilà. Et en fait, bah, pour le résumer, en gros, c'est elle qui essaye de sauver Oz, Oz qui essaye de la tuer, et il y a un peu, du coup, de Glinda, de Rose, comme si par-ci par-là. Enfin voilà, niveau résumé, c'est 2 heures et quart de la même chose, de un coup elle s'échappe, un coup machin, et puis ils veulent la tuer, et puis le prince je crois qu'il veut la tuer, mais en fait non. Enfin voilà quoi, en gros c'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est long. Mm. Je suis pas fan de ce genre de choses. Ça chante beaucoup. Pour à titre indicatif, j'ai mis 6 sur 10 au premier. Si je vais mettre une note, je mettrai 6 sur 10 au premier. Mhm. Ce second a les mêmes défauts que le premier pour moi. C'est-à-dire c'est vide, ça chante trop, j'en peux plus. Après voilà, hein, on y va pour ça. Hein. Enfin, moi, je Mm. sais que ça n'a pas l'essence de cause. C'est très long. J'ai subi là. C'était long en longueur, ça a été pas mal. Mm. Plus de 2 heures quand même le film. Hein. 2 heures et quart. Ouais. Ouais, plus de 2 heures quand même. Hein. Et tout ça pour rien en fait, pour pas grand chose quand même. Mm. Ça a été. Mais je vais pas dire que je suis déçu parce que je m'attendais à rien. Donc si tu t'attends à rien, tu peux pas être déçu d'une chose. Mais ça n'a pas été la meilleure séance de cinéma que j'ai vue de ma vie intergalactique. On est plus sur un truc milieu tiers, quoi. Donc, selon moi. Je suis pas le fan, je vais te faire les grilles encore, mais je suis pas le grand fan de ça, et c'est pas mon délire, et tant pis, quoi. Mm. C'était ton film à toi, donc on fait chacun à peu près des films qu'on veut voir. Le prochain, ce sera encore le tien. Zootopie. Oui, De... mais t'es content quand même de le Je voir. suis déjà plus content encore, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ce sera le tien, et celui d'après, ce sera le mien. Mm. Running Man. Mais du coup, là, c'est pas mon délire. Voilà, c'est pas mon délire et j'ai trouvé ça long et c'est creux. C'est assez long quand même, pour pas grand chose. C'est tout. Bah toi, hein, enfin moi je Mais oui, il faut le dire. Hein. peux pas dire plus parce que je sais pas, j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est Oui, pas. oui, oui. Bah moi en soi j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il était très long. Et il se passait pas Après énormément. dans le premier c'était pareil. Hein. Ouais, ouais, mais je sais pas. Bah en fait, ils auraient fait juste un seul film. Enfin, il y avait pas besoin de faire deux parties en fait, franchement, parce que vraiment, ils auraient raccourci un petit peu dans le un la partie sur l'université. Parce que là, dans le 2 vraiment, il se passe encore moins de choses que dans le un parce que juste, juste ils veulent retrouver la sorcière, la tuer, elle veut leur échapper. Bon, après il y a l'histoire avec sa sœur et Oui, le petit oui. bonhomme de fer. Je parle pas parce que personne n'est vissé, donc je Mm. ne pas. Le chéri de Oui, Glinda. en fait, ils ont voulu intégrer les personnages originaux du coup du Ouais, Magicien ils apparaissent d'Oz. une demi-heure avant hein, quand même, hein, à la fin. Donc on a Dorothée, le lion peureux. Dorothée, tu l'as vu 2 secondes, Non, on n'a même pas vu son tu vois pas son visage. visage, elle montre juste ses souliers, quoi. L'épouvantail et l'homme de Ouais, c'est pareil, fer. l'épouvantail, tu le vois qu'à la fin.
Oui. Et en fait, ils ont intégré ces personnages-là et ils ont en gros expliqué comment ils étaient devenus comme ça, quoi. Donc, mais ça, franchement, mis bout à bout, ça dure vraiment pas très longtemps. Et après, c'est plutôt un peu des espèces de combats, mais enfin, c'est pas vraiment des combats, mais ouais, non, franchement, bah, c'est pas que j'ai été déçue, je m'attendais à rien entre guillemets, c'est juste que franchement, même moi, j'ai trouvé ça très très long et ça, j'avais l'impression que ça chante encore plus que dans le un. Là, vraiment, t'avais une chanson toutes les 10 minutes, même pas, pour rien des fois. Donc un peu fatigant et la fin était très 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 longue. Il y a un moment donné, elle chante 10 minutes à la fin et puis on croit que c'est la fin, puis en fait il y a une autre fin et puis en fait finalement Ouais, c'est pas vraiment la fin. j'en parle, on n'a pas de spoiler parce Oui, que oui, moi, oui. j'ai pas du tout aimé cette fin. Non, mais voilà, c'était franchement, je trouve que il était long pour rien parce qu'il se passe pas grand-chose. En soi, il est bien, mais ça aurait pu être beaucoup plus court. Et moi, je pense qu'il y avait vraiment matière à faire juste un seul film, quitte à ce qu'il soit, il fasse 2 heures et demie peut-être. Mais voilà, parce que là vraiment, c'était pas trop utile, quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Couldn't be happier. Il est plus important que jamais que vous remontiez le moral du peuple. Comme vous seul savez le faire. Est-ce que ça fait ce que je crois? Non! Non, vraiment? Je suis obsédusée. La baguette est très convaincante. Because happy is what happens Glinda la bonne! when all your dreams come true. C'est la méchante sorcière! Agite ta baguette autant que tu veux. Tu n'as aucun véritable pouvoir. Je suis une figure publique, les gens attendent de moi que je... Mente. Ils veulent que je les encourage. Tu es incapable de résister. Qui le pourrait? Tu sais qui. Je vois une maison. Une maison qui vole dans le ciel. Je m'en vais voir le magicien. Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Le balai sera la preuve de son traiteur. Arrêtez, ça va trop loin. Elphaba, ils sont après toi. Regarde-moi. Pas avec tes yeux. Avec les leurs. I've heard it said that people come into our lives for a reason. Voilà le plan. J'ai pas de plan. Moi, j'en ai un. Oh, sois loué. T'es pas au courant? Je suis la méchante sorcière de l'Ouest. The comet pulls the morning as it passes the sun. Like a seed dropped by a skybird in the distance. Ceci est l'œuvre de la méchante sorcière! Who can say if I've been changed for the better? Because I knew you. Qu'est-ce que tu m'as fait? Because I knew you. Because I knew you. I have been changed. Pense à ce qu'on pourrait faire, toutes les deux. Du coup, tu veux On parler peut- de... oui, enfin, on- on peut faire du coup des spoilers. Il n'y a pas non plus... Bah, le premier spoiler, bah, un des spoilers pour moi, c'est le rouquin, je sais pas comment il s'appelle le rouquin, je suis désolé pour lui. Bok, du pays des Munchkins. Qui est amoureux de Glinda, mais qui est sorti avec la sœur d'Elphaba. Et en fait, il avoue à la sœur d'Elphaba qu'en fait, enfin, il est toujours pas amoureux d'elle, il a jamais été amoureux d'elle, il est amoureux que de Glinda. Et Glinda, c'est ça, c'est Glinda, hein. La bonne Ouais, ouais. sorcière, oui, c'est Glinda. Et il avoue, et la sœur,
elle jette un sort avec le livre de Elphaba, elle jette un sort qui lui fait en fait avoir coup de cœur. Et pour la sauver, Elphaba le transforme En homme de fer. en homme de fer et il accuse Elphaba. Donc alors que c'est complètement la sœur qui a fait que des conneries. En fait, à chaque fois, il y a des trucs où je suis en mode c'est pas logique en fait dans l'idée. En fait, juste tout le pays d'Oz s'est mis en tête que c'était une méchante sorcière, donc tout est de sa faute alors qu'elle a jamais rien fait de méchant. Clairement. Après, il y a le fait qu'elle passe un marché avec le magicien qui lui a arrêté d'enfermer les animaux, de libérer les singes volants. Donc les singes volants deviennent à sa botte, du coup, à la botte d'Elphaba. Mais en fait, il continue d'enfermer les animaux. Et du coup, le marché est rompu. Le marché est rompu. Bon, on souffle fort, honnêtement. Il y a un lion peureux, je suis désolé pour lui, mais le lion peureux qui s'est rallié à Magicien d'Oz, c'est vraiment une bout de ficelle. Parce que l'histoire, il était enfermé dans une cage, Elphaba le libère, et du coup, ça a été considéré comme kidnappé. Et qu'il lui a enlevé sa vie. En gros, et je trouve ça nul. Ouais, mais en fait, il dit il était enfermé pour faire des combats ou je sais pas quoi. Et en gros, elle l'a libéré. C'est gentil à la base, quoi. Non, mais normal. Et sauf que du coup, il a pas pu faire ses combats et du coup, maintenant, il a peur de tout. Et du coup, c'est sa faute. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il cherche des excuses. Tout le monde cherche des excuses pour dire elle est méchante alors qu'elle ne l'est pas. Et du coup, là, c'était un petit peu... Après, c'est fait exprès aussi qu'on se dise, mais n'importe quoi. J'ai jamais vu le Magicien d'Oz, honnêtement. J'ai jamais vu le film. Donc, je suis sûr qu'il y a des incohérences avec les deux parties, parce que je sens qu'il y a un truc qui colle pas. Je sens qu'il y a un truc qui colle pas. C'est très serré interprété. Parce que j'ai l'impression que la sorcière est vraiment méchante dans le Magicien d'Oz, de ce que j'ai entendu, et que là, tout d'un coup, elle est pas du tout méchante. Ouais. Donc, je sais pas. Bon, il y a un problème dans ce film. Et normalement, dans le Magicien d'Oz, elle est méchante. Et la gamine là qui tue la Magicien d'Oz à base d'eau là, bon, déjà la mort. Non, la gamine Dorothée, elle tue la sorcière, pas le Magicien d'Oz. Non, la sorcière, c'est ce que j'ai dit. Avec de l'eau, la mort est pourrie déjà de 1, et de 2, Dorothée, on te la met comme ça, un peu au hasard. On voit pas son visage, on te la met 2 secondes. Tiens, elle balance de l'eau, elle a volé les souliers. Ciao. D'ailleurs, pourquoi elle vole les souliers? Pourquoi elle a pas rendu les souliers? Parce qu'à un moment, elle est enfermée dans une cave, on lui a dit, rends les souliers. On n'a pas donné justification pourquoi elle rendait pas les souliers. Genre, peut-être qu'elle est emprisonnée dans les souliers. Ça, ok, peut-être. Mais non. Juste, elle rend pas les souliers. C'est nul. Je me souviens plus dans la vraie histoire. Oui, dans la vraie... Parce qu'elle vient pas de ce pays-là, elle vient du Kansas, je crois. Peut-être, dans la vraie histoire. Mais c'est ce que je dis, c'est que dans le film, on l'enferme, Elphaba lui dit, enlève ses souliers, mais on sait pas pourquoi elle veut pas enlever ses souliers. Juste, tu donnes les souliers, basta, l'histoire est finie. Parce qu'une fois que tu as rendu les souliers, il n'y a pas la peine. Je comprends pas le reste. Et après, je vais parler de l'après, quoi. Enfin, après la mort. Bah oui, après il y a quand même l'espèce de petite romance là, donc entre le prince et Elphaba. Et en fait, il est fait prisonnier pour la protéger. Et du coup, en fait, elle lui jette un sort et il devient l'épouvantail. Oui, je t'en sors parce que il était persécuté à mort et elle voulait qu'il subisse plus de douleur. Voilà. Et donc du coup, il devient l'homme. Elle lui a dit, je veux plus que tu subisses de douleur. Du coup, comment tu arrêtes la douleur? En transformant l'homme en épouvantail. Bon, si on veut, c'est un fait. Mais après la mort de Elphaba, entre guillemets la mort, puisque bon là j'ai spoil, mais on s'en fout, on n'est pas des spoilers. Alors moi le film, j'étais très content qu'il s'arrête. Moi je voulais qu'il s'arrête en mode, elle est morte. Et alors là, il y a un truc qui arrive après. Et l'épouvantail arrive et il ouvre la cachette d'Elphaba et en mode ah bah non, en fait elle est vivante et il s'échappe dans l'outre-monde qui est un monde désertique. Et en plus, Glinda sait à la fin que Elphaba est vivante grâce au livre. Ouais. Donc en fait, il y avait une mort. Pour moi, la fin était bien dans le sens il y avait une fin avec et Elphaba est morte, ça fait un peu hommage, tout le monde est triste en mode putain c'est injuste, elle soit morte, etc. Tout le monde va vivre avec une peine. Glinda va vivre avec une peine, l'homme de paille qui était son mec, il va vivre avec une peine, etc. Tu vois, il y a genre un martyr qui est mort, et Glinda permet de se venger directement auprès du Magicien d'Oz. Elle se venge. Parce qu'elle arrive à faire partir le Magicien d'Oz. Voilà, donc du coup pour moi cette fin était très bien. Et après on te rajoute 5 minutes qui pour moi sont non. Enfin, c'est dommage, ils ont ruiné la fin. En 5 minutes ils ont ruiné la fin. Ouais, je suis d'accord. En fait, pas la peine d'avoir une happy ending, full happy ending. Là, pour moi, c'était une happy ending. Certes, elle meurt, mais pour moi, ça restait une happy ending parce que il a perdu, le magicien a perdu.
Glinda, elle a toujours dans sa mémoire, voilà, Elphaba, voilà. Donc, pour moi, il y avait une sorte d'happy ending quand Ouais, même. ouais, ouais. Et là, ils ont dit, oh, on va faire encore une plus belle happy ending. Et je me dis, bah, en fait, non, c'était trop. Oui, sauf que des fois, le fait que les personnages soient vivants, c'est pas forcément la meilleure des fins. Des fois, c'est bien qu'ils meurent parce que là, s'il y avait vraiment une symbolique derrière. Là, ah bah en fait, elle a fait semblant de mourir, mais du coup, bah elle est partie avec son mec Elle est partie avec et son ils vont mec. pouvoir vivre heureux jusqu'à la fin Et du Glinda temps. est au courant parce que, à la fin, on fait comprendre quand même que Glinda est au courant, grâce au livre Ouais, magique, ouais. que Glinda est au courant Oui, donc dans tous les cas, en fait, ils ont fait une fin et ils ont refait une fin pour tout annuler. et je suis désolé, mais c'est louper la fin. Là, clairement, pour moi, Ouais. j'ai pas aimé la fin. Oui, oui, non, mais oui, je suis d'accord. J'en ai parlé à la voiture après. Je trouvais ça vraiment Mm. mauvais. Enfin, c'est dommage parce que la mort, pour moi, c'était une bonne fin. Ouais, 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 C'était je suis d'accord. symboliquement une bonne fin. Et Ouais, c'est comme ça. le problème, c'est que ça s'ajoute au problème d'un film qui est très long et d'un film qui chante beaucoup trop. Ouais. Et il y a des musiques qui sont très longues, très longues, très longues. Mm. Donc, je sais pas, pour moi, ils ont gâché le film. La fin a gâché le film. Mm. J'aurais pu mettre plus s'il n'y avait pas cette fin, honnêtement. Et toi, t'as des choses à dire, à rajouter en anti-spoiler, ce que Non, t'as niveau aimé, spoiler. déçu Non, non, niveau spoiler, c'est bon. Moi, je suis d'accord que la fin, c'était vraiment. Enfin, ça aurait été mieux que juste, voilà, elle meurt pour la bonne cause, entre guillemets, Enfin, ça restait une happy voilà, ending, et même si elle mourait à la fin avec un happy ending, parce parce que qu'elle est morte dans le but que le magicien, que Oz soit libéré du magicien, et oui, c'est parce le qu'on cas, et voilà. apprend quand même, enfin, sorti nulle part, hein, qu'Elphaba est la fille du magicien d'Oz. Si, en fait, on le sait dans le 1. Ah bah je sais pas ça. Enfin, moi j'ai En l'impression que c'est gros, sorti un dans peu nulle le 1, part. on te dit qu'elle est verte parce que sa mère, elle a bu de l'alcool ou elle a pris une potion, je ne sais plus. Et Ouais, en fait, on apprend que sa mère a été infidèle et que du coup, c'est pour ça que son père, il était pas très cool avec elle, etc. ouais, je suis Et en d'accord. fait, on sous-entend que il me Ah ouais? semble qu'on sous-entend que c'est le Ah ouais? magicien. Et là, c'est lui, il l'apprend Ouais, ouais. Ouais. que c'est Ok. sa fille. Peut-être. Je vais pas te dire non, Mais je sais c'est pas. comme ça, en fait, que Glinda arrive à le faire partir en mode, il est triste parce que du Oui, coup, oui, bah, c'est parce il a tué qu'elle sa trouve fille. une Et voilà. petite potion que que Magicien d'Oz utilise toujours. Oui, 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 Une c'est sorte ça. de flasque à la con. Et voilà. Du coup, là, il se repent et tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, genre vraiment, il a remis toute sa vie en question Mm. en une seconde, quoi. Enfin, c'était trop tard. Enfin, à un moment, Ah bah ça oui, servait à rien. Ça, c'est le cliché un peu des films où tu remets tout en question ouais, en une seconde, quoi. ouais. Et Lucy Liu qui tout d'un coup elle devient en mode, elle voit Lucy Liu, c'est le nom d'actrice qui joue la sorcière qui met la tempête. Ah oui, oui, Elle oui. s'appelle Lucy Liu dans la vraie vie. Donc D'accord, je sais oui, pas oui. comment elle s'appelle dans le film. C'est la femme qui dirige l'académie, il me semble. Ouais, bon, donc j'appelle Lucy Liu. Oui, Voilà. oui, Lucy oui. Liu, tout d'un coup, une fois qu'elle voit partir le magicien, elle est en mode, oh bah je peux m'excuser. Je suis en mode, bah, Oui, alors que c'est elle qui a c'est elle qui a tout. tiré à peu Depuis près le de ça. début, c'est elle qui a dit ah, elle est méchante, alors qu'elle connaissait Elphaba. Et en fait, enfin, je crois que. Enfin, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que du coup, elle est un peu jalouse de ses pouvoirs parce qu'elle arrive aussi à lire le livre et que du coup, c'est pour ça qu'elle a dit ah, elle est méchante. Alors qu'il s'est rien passé pour dire qu'elle était méchante, quoi. En fait, elle couvrait le magicien aussi, quoi. Ouais. Bon, bref, voilà, c'était pas. Ça casse pas trop pattes à un canard. Non, j'ai été déçu. Mm. Pas déçu parce que j'attendais rien, mais je suis en mode. Bah, ouais, un Moi, peu en fait, moyen, ouais. c'est vraiment, pour moi, les 5 dernières minutes du film sont Le lourds. 1, le 1 j'avais bien aimé en vrai. Bah, je sais, c'est pour ça qu'on est voir le 2. Mais Mais du sinon, c'est coup, pas moi, ouais. pas moi qui aurais insufflé Mais pour aller du voir le coup, 2. là, le 2, trop long pour rien, il se passait rien, à part, bah, enfin, un peu à la fin, quoi, mais trop long pour rien. Et ouais, je pense que enfin, les comédies musicales, avant, j'adorais ça, je regardais vraiment beaucoup. Et là, ça m'a saoulé. Là, ça m'a saoulé. Ça Donc, dépend lesquels. oui, ça dépend lesquels. Quand les musiques sont bien et que c'est dans un bon contexte, là, c'est juste, il y avait des musiques toutes les 4 secondes pour rien, quoi. Bah, en fait, il faut exploiter Ariana Grande parce que Ariana Grande Ah représente bah oui. à peu près 2 tiers des musiques qui sont chantées. Oui, oui. Elle chante. C'est elle qui chante. Ouais, 2 tiers Oui, bah, des parce que chansons, c'est c'est. un peu. Oui, oui, oui. Les autres, elles interviennent, mais après, chaque fois, c'est Mm. roi Ariana Grande. Ouais. Qui sert d'ailleurs, honnêtement, je suis désolé, elle aime pas grand chose. Bah pourtant c'est quand même un des persos. Ouais, mais là, elle a servi à rien parce qu'en soi, juste son mariage était loupé. Tant pis. Oui, 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 non mais oui, bah c'est juste. Ouais, voilà. Elle a juste amené la potion, la Mm. flasque à. Par contre, on la voit quand même tout le long du film parce que les gens l'adorent, elle a Oui, oui, une oui. bonne réputation, Mais elle est censée du coup être très gentille. Voilà. voilà. Bon. Pour les points positifs, bah, je dis ok au fait qu'on ait une espèce de petite story time sur les personnages du coup
du Magicien d'Oz de base, donc l'Homme de Fer, le Lion Peureux, Dorothée, on n'en sait pas trop sur elle, et l'Épouvantail. J'ai trouvé ça sympa, en fait, de les rallier à cette histoire-là, et de dire que, en gros, avant, c'était des persos, bah, surtout l'Épouvantail et l'Homme de Fer, c'était des persos classiques, et du coup, ils sont devenus comme ça, soi-disant, bah, à cause d'Elphaba, donc de la méchante sorcière, donc c'est pour ça qu'ils voudraient se venger. Enfin, sachant que l'Épouvantail ne veut pas se venger, évidemment. Bref, du coup, ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ouais, même le lion, le Zanger, il a rien fait. Hein. Oui, non mais oui, mais voilà, on a une petite story time, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Les costumes et les décors, je les trouve sympas. J'ai trouvé qu'il y avait des belles robes. Du coup, voilà, pour mes points positifs. J'en ai pas énormément, parce que du coup, c'était pas le film de l'année, quoi. Et toi? Pour moi, le jeu des acteurs, j'aime bien. Je trouve que les acteurs jouaient Mhm. bien, globalement. Ariana Grande, bon, elle est chanteuse, ça se voit, elle est un peu un surjeu, mais je trouve que ça va, en vrai, c'est pas mal. Ça va bien J'ai- avec le personnage. J'aime bien le jeu des acteurs, ouais, voilà. J'aime bien le jeu des acteurs, Jeff Goldblum aussi, il fait, voilà, même si il fait un méchant, là. Mais j'aime beaucoup Jeff Goldblum, donc, Lucy Liu, toujours moyenne dans son rôle, comme d'hab. Mais sinon, après, sinon, en deuxième, il y a, bah, les décors. Je trouve que les décors sont très jolis. Par exemple, au tout début du film où il y a toute la ville qui s'anime pour chanter, etc. Mhm. Je trouve ça très joli. Les décors sur la ville, la ville est magnifique, je Ouais. trouve, toutes de couleurs, etc. Mhm. pimpantes. Sinon, à part ça, j'ai rien d'autre. Mhm. Et les défauts? Ah, vas-y, commence. Enfin, les défauts, les points négatifs. Ça chante trop. C'est trop long. Il y a pas trop d'histoire. Voilà. Ah oui, t'as voulu terminer assez rapidement, toi. Non, 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 mais non, bah après, quand on l'a expliqué tout le long de la vidéo, hein, il y a trop de chansons et trop pour rien. Donc à force, c'est un poil fatigant. Et du coup, bah, le film est trop long, 2h15, il se passe rien. Donc c'est chiant. Et bah, l'histoire, bah, il n'y a pas énormément d'histoire, quoi. Donc il est vraiment long pour rien. Donc voilà. Concernant moi, les 3 points, je vais mettre par ordre de moins chiant à plus chiant. Le moins chiant, c'est la longueur. Un film qui est long, c'est pas grave, il y en a plein. Si c'est un bon film. Mais là, c'est un peu moins intéressant, du coup, le problème est là. Mais après, c'est un point négatif. En deuxième point négatif, c'est les chansons. Il y en a beaucoup trop. Je soufflais quand même souvent. À chaque fois qu'il y en avait une, t'étais oh. Quand il y en a au départ, c'est cool, mais après, quand tu arrives après une heure, que tu en as une toutes les 15 minutes, 10-15 minutes, tu souffles un peu petit à petit. Et moi, j'en pouvais plus à la fin quand ça chantait pour rien. Et en troisième, c'est pour moi le défaut le plus chiant parce que en fait, ça laisse le film sur un goût amer, je trouve, la fin, Hum. qui est pour moi, il y avait une très bonne fin et ils ont rajouté 5 minutes de trop. Et ces 5 minutes-là n'auraient pas dû exister. Ouais, ça gâche. Ils avaient fait une ending très correcte, une ending où tout n'est pas joyeux, justement, où la sorcière s'est sacrifiée, a sacrifié sa vie pour dénoncer le magicien d'Oz. Et là, on se retrouve avec une autre fin d'arrière qui, pour moi, pète toute la symbolique de la fin d'avant. Et c'est vraiment dommage. Donc, on est sur une fin qui est décevante, très décevante. Ouais. Que ce soit adapté d'un livre ou pas, si c'est un livre, je m'en fous que ce soit un livre. Donc, si ce livre est fini comme ça, je trouve que le livre est très décevant aussi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais je parle que dans le film, en tout cas, ils auraient peut-être pu changer la fin et s'arrêter au moment où le sorcier meurt et où Jeff Goldblum est arrêté. Oui, il s'enfuit exactement. Mais Ouais. cette fin, dommage qu'après il y a un après-fin en fait, Ouais, c'est ça. qui cache tout. Mm. Tu veux mettre une note, ce serait combien? 6,5 sur 10. 6. Je reste sur la même valeur que le premier. Ah, le premier pour moi était vraiment mieux. Je sais pas combien. Je pense que le premier, je mettrais 7,5. Et du coup, là, ouais, 6,5. Moi, pour moi, les deux sont creux. Le premier n'avait pas de fin, puisque en fait, c'est une partie 2. Donc, du coup, il n'y avait pas de fin. Oui, mais j'aime pas Oui. pas les films où il n'y a pas de conclusion. Je vais être désolé, mais je suis pas très fan de Hunger Games 3 et 4. Je suis pas très fan de Harry Potter 7 et 8. Pour les mêmes raisons que une histoire, pour moi, tu peux avoir un début et une fin. Tu peux teaser une autre histoire qui arrive, mais tu coupes pas un film en deux. Tu coupes pas paf, sinon ça s'appelle une série. Voilà. Si tu le fais en série, si tu veux, il n'y a pas de souci.
Mais en film, j'ai un problème. Mm. Pour moi, un film, pendant 2h30, tu racontes un début, une fin, tu peux teaser un 3, tu peux teaser un 4, tu peux teaser un 5 si tu veux, mais tu teases. Juste là, l'histoire, elle n'était pas finie. C'est pour ça que j'ai pas aimé le 1. J'ai Ouais. moins aimé le 1. Donc dans le 1, il n'y avait pas de fin, et dans le 2, il y avait une fin qui était décevante. Donc à chaque fois, la fin pêche pour moi. Mais après, c'était le même problème, ça change trop, et que j'en pouvais plus. Donc 6 sur 10 pour moi. Ok. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu, et si vous avez aimé, si vous connaissez la vraie histoire du Magicien d'Oz. Bref, voilà, on aime bien répondre à vos commentaires. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.